En fait, le château Fontpégade, c'est un grand cru classé de Saint-Émilion, une propriété de 18 hectares et demi d'un seul tenant, sur la côte sud de Saint-Émilion, avec une grosse majorité de merlot pour le moment, parce qu'on a restructuré le vignoble et on va replanter les Cabernet Franc sur le plateau. Le gros avantage qu'on a à Fontpégade, c'est surtout qu'on est sur une multitude de terroirs, parce qu'on va de sols sablo-graveleux sur le devant de la propriété, jusqu'à des sols plus argileux, argilo-calcaires sur des terrasses, et un sol, on peut dire calcaire sur le plateau. On a 3 hectares d'un tenant, et c'est là qu'on va replanter les Cabernet Franc en partie. Cette partie-là est très intéressante, notamment par rapport au type de vin qu'on recherche et qu'on produit, parce que ça apporte un peu la typicité du château Fontpégade, avec une belle fraîcheur et une belle acidité en bouche, et surtout aussi une minéralité assez impressionnante. Alors Fontpégade, c'est une propriété qui a été achetée en 2004 par monsieur et madame Adams, qui sont des investisseurs américains qui aiment le vin et qui ont voulu réveiller la belle endormie, comme on dit. Et ils ont aussi décidé par la même occasion de produire un vin bio. Donc depuis qu'on est arrivé, on a repris tous les travaux de sol, on a restructuré le vignoble en arrachant des parcelles en mauvais état et en les replantant à haute densité, 8500 pieds par hectare. Et en fait, ça nous permet maintenant qu'on maîtrise le vignoble et qu'on travaille les sols, de pouvoir appliquer la viticulture biologique et donc de pouvoir produire du vin bio 2012 et encore en conversion, mais 2013 sera officiellement le millésime bio de la propriété, en sachant qu'on a bien sûr 3 ans de conversion avant. Deux optiques, une optique qualité qui est incontestable, qui passe par tous les investissements qui ont été faits autant au niveau vignoble qu'au niveau chai. Et le second, c'est pour moi c'est peut-être un des plus importants aussi, c'est la fidélité et le partage avec les clients. Parce que les propriétaires sont très attentifs à ça et ils ont particulièrement appuyé là-dessus pour qu'on crée une boutique et qu'on vende les vins en direct, non seulement sur la propriété, mais aussi en les expédiant et en fidélisant une clientèle qui peut venir quand elle veut sur la propriété avec des amis, avec des avantages bien sûr sur les tarifs des vins. Donc c'est les deux gros points pour moi qui font que la propriété a énormément changé. D'accord.